Il y a quelques mois, Fabrice m'a contacté, ou bien via sa femme, et il m'a contacté pour savoir si je serais intéressée de faire une exposition au Centre culturel Jacques Franck. Et ce que j'avais dit, j'ai dit oui. Voilà. L'idée, c'est de nouveau partager mes photos euh, avec le public comme j'aime bien le faire aussi. Voilà. Donc c'est le vernissage euh, de mon exposition, donc une exposition individuelle euh, qui se passe actuellement là au Jacques Franck. Mon histoire ou l'histoire a commencé, je crois qu'il y a quoi, en 2003-2004, suite à une rencontre. J'ai fait connaissance d'une Anglaise d'origine nigérienne qui fréquentait la même église que moi et elle filmait dans l'église et je l'ai approchée, je voulais en savoir et aussi apprendre à filmer et directement elle m'a comment on dit, elle m'a ouvert vraiment ses bras et on a commencé comme ça. Et en discutant avec elle, je me suis dit que ce serait une bonne idée d'apprendre, d'en savoir plus. Donc pendant les vacances, les grandes vacances, j'ai été chercher des infos et à l'époque, comme je n'avais pas mes papiers, donc je ne pouvais pas aller dans les écoles privées et tout ça, et je n'avais pas les moyens non plus. Donc je suis tombée sur l'Académie des Arts de Molenbeek et à la rentrée, je m'étais inscrite. Et à l'inscription, on m'a proposé ou bien le directeur m'a conseillé de prendre 2 ateliers, vidéo et photo. Et très vite, j'ai fait la vidéo et la photo pendant 3 ans, mais j'ai découvert la photo, ce médium où moi, personnellement, je n'ai pas dans ce que je fais, je peux me débrouiller toute seule. Je voulais faire ressortir mon intérieur, ce que je suis à l'intérieur, ce que je ressens en photo. Et l'idée n'était pas de les partager. Pour moi, c'était juste un médium que j'utilisais juste pour écrire. Comme on dit, la photo, c'est l'écriture avec la lumière. Donc pour moi, j'écrivais sans mettre de mots. Et voilà, c'est comme ça que mon histoire, l'histoire avec la photo a commencé. Même si j'ai été réticente à faire l'autoportrait, par après, c'est devenu le moyen par lequel j'ai pu trouver de réconfort. C'est trop dit de dire que j'ai trouvé la paix, mais ça m'a vraiment, vraiment, vraiment aidé à affronter les années qui ont suivi. Au départ, vu que je ne voulais pas me voir en photo et euh, lorsque j'ai découvert que je pouvais me prendre en photo sans écriture ou sans l'intervention de qui que ce soit, pour moi, je suis devenue mon inspiration, mon intérieur, ma situation ou ma vie en dehors de mon pays, de mon continent, est devenue mon sujet de prédilection. Donc, je vais puiser à chaque fois de ce quotidien, de cette vie que nous menons ici. Et pour moi, ce n'est pas juste mon histoire à moi, mais c'est une histoire que je pense, que je crois commune à nous tous, à ceux qui un jour sont partis de chez eux, que ce soit
par envie, que ce soit par projet, que ce soit par situation, quelle qu'en soit-elle. Moi, je trouve que de ces situations, j'ai trouvé un moyen d'expression. On m'a souvent posé la question de savoir est-ce que je peux sortir une photo de la série pour un flyer ou pour un livre ou quoi. Pour moi, elles sont toutes, elles me touchent, elles sont une partie de moi, vraiment, et c'est difficile de dire celle-là, c'est celle que je préfère. Je n'en ai pas, parce qu'elles ont toutes la même... dès que je les vois, ça, elles me renvoient au jour, au moment où je les ai prises. Celle que je peux dire parfois que j'ai quelque chose à dire, c'est celle où on voit le pot de fleurs, mais que je suis dans le fond, qu'on ne me voit pas presque. Et j'ai toujours l'impression que c'est ma façon à moi de dire merci à ceux qui viennent visiter mon exposition. L'argentique est très très cher, devient super cher. Je n'ai plus aujourd'hui vraiment les moyens pour continuer, mais je continue à faire de la photo. Et mon idée dans un futur très proche, c'est de trouver des fonds et partir au Togo et retracer ce passé que nous traînons tous derrière nous, qui s'efface un peu, de pouvoir le capter avant qu'il ne s'effrite complètement. La seule chose que je peux aussi dire pour finir, c'est je suis toujours enchantée quand je partage mon travail avec, excusez-moi le terme, les Africains ou bien les Européens d'origine africaine et surtout les femmes. Je me dis que il y a beaucoup qui font, que ce soit le chant, que ce soit la danse, que ce soit le théâtre, c'est la même chose. Mais moi, le bâton m'a été tendu et j'ai montré mon travail un peu partout, que les gens apprécient. Pour moi, je veux juste encourager mes compatriotes ou mes sœurs ou mes frères que voilà, un travail n'est pas l'autre, mais continuons à faire ce que nous faisons. Le soleil se lèvera et on tombera sur la bonne personne au bon moment et que ça portera son fruit. C'est des photos argentiques, donc je fais du numérique, mais voilà, c'est une autre approche pour moi. Donc, je fais de l'argentique. Donc, je suis encore de la vieille école, du coup. Je n'ai pas de page Facebook, mais j'ai un site internet qui est www.heleneamouzou.be. Donc, en un mot.